Bonsoir, bienvenue dans Sans langue de voix, l'émission où l'on découvre la personne derrière la fonction. Je suis Diallo Aïssatounani, animatrice, et aujourd'hui nous allons recevoir M. Ali Badra Kondé, directeur général statutaire de Dabo Media. Ensemble, nous allons découvrir comment ce leader visionnaire s'est-il construit, quels défis a-t-il surmonté pour être là aujourd'hui. Bonjour M. Ali Badra Kondé. Bonjour. Alors, nous allons parler de votre enfance et racines. Racontez-nous comment vous avez grandi et surtout dans quel environnement. Ok, enfance, un peu, M. Ali Badra Kondé est né ici à Kankan. Alors, dès son enfance, il a connu, d'abord né d'une famille enseignante. Le papa est enseignant, la maman est enseignante. Donc, et avec cette éducation, il n'a pas connu l'enfance comme les autres. Alors, trop de jeux de quartier, monter, descendre, courir dans les cours. Non, malheureusement, il est allé à l'école très tôt, très tôt. Alors, il a fait petite section, moyenne section, grande section. Et ça, c'est ici à Kankan, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Mais tout ça, c'était à l'internat à l'époque. Donc, du lundi au samedi, on était à l'internat. C'est juste le samedi soir, on venait à la maison pour faire la journée du dimanche à la maison et revenir le dimanche soir à l'école pour reprendre encore. Donc, l'enfance carrément à l'école. Donc, c'est M. Ali Badra qui est là. Et l'atmosphère était carrément dans une atmosphère d'encadrement total avec les parents. Comme je t'ai dit, papa enseignant, maman enseignante. Donc, l'enfant n'a vraiment pas de temps. Il faut obligatoirement, il était obligé de cerner et de se battre pour aller de l'avant. Donc, un tout petit peu, c'est cette enfance que Ali Badra a connue avant qu'il ne quitte et continue sa carrière, toujours dans l'enfance, mais hors cette fois-ci de la ville de Kankan, qui est parti un peu vers la Basse-Côte où le papa avait une fonction à gérer. Donc, l'enfance vraiment éducative, totale, une enfance vraiment très encadrée. Et après, dans une atmosphère aussi pas comme les autres, cours fermés, internat total. Donc, on n'a pas connu trop d'amusement dans l'enfance. D'accord. Parlons de l'enfance là encore. Lorsque vous faisiez l'école primaire, étiez-vous turbulent ou sage? Parce que même à l'internat, là, il n'y avait pas de parents. Ouais. J'étais très turbulent. Très turbulent. Et ce qui a fait que, lorsque un tout petit peu, un jour je parlais avec maman, je lui ai dit, maman, deux fois j'ai des courbatures partout, et puis ça va, il dit oui, mais c'est parce que tu étais trop turbulent. Et lorsque on te disait fais ça, si tu ne le faisais pas, on t'interdisait de le faire, tu pouvais passer toute une journée en train de pleurer. Donc tu peux quitter ici, là par exemple, tu peux faire plus de combien de mètres, 10 mètres, 20 mètres, tu es en train de rouler et courir, donc de fois tu te blessais et puis ainsi de suite. Donc j'ai connu une enfance très turbulente. Malgré que j'étais à l'internat, c'était compliqué. Chaque fois mes professeurs aussi, récemment j'ai rencontré un de mes professeurs qui m'a dit que non, à l'internat c'était difficile de me cerner. C'était très difficile de me cerner. Donc enfance turbulente, totale. J'étais très turbulent. D'accord. L'internat là, c'était à Kankan ici? Oui, c'était à Kankan. Uniquement pour les garçons ou bien c'était pour... C'était les garçons et les filles, c'était tout le monde. Nous étions ici à l'école Emmanuel. L'école Emmanuel. Ouais. Et un jour, vous n'avez pas eu de coup de foudre pour une fille? Non. À l'époque, je n'ai pas été ça. En fait, à l'école, à l'internat, on était tellement encadré que ça ne te traversait même pas la tête. Non. C'est cette éducation que j'ai jusqu'à maintenant là. Je ne suis pas trop dans ça. Pas trop, parce que j'ai beaucoup à faire, donc ça ne me traverse vraiment pas. Fille, non, pas trop ça. Quelle bonne enfance. Maintenant, nous allons parler. Y a-t-il eu un moment ou un événement marquant qui a forgé votre caractère? Un mouvement, un moment, un événement qui a forgé le caractère, mon comportement. Oui, il y en a eu plus. Je ne sais pas si encore c'est dans l'enfance ou bien cette fois-ci c'est pour toute la vie, je ne sais pas. Est-ce que ce moment-là c'est pour l'enfance encore? Tu es en train de poser la question bien? Oui, dans la jeunesse, l'enfance. Oui, le mouvement qui a beaucoup plus touché mon caractère, c'est le décès de mon père. J'ai perdu mon papa un dimanche. Lundi, je suis parti faire le bac.
courage. Donc, papa malade à l'hôpital, j'ai quitté mon papa malade à l'hôpital Ignace Dine pour rejoindre à l'époque Télémélé. Alors, je l'ai quitté un samedi, dimanche matin, il est décédé. Et moi, je vais partir faire le bac le lundi. Donc, ça a vraiment forgé mon comportement, ça m'a donné une autre vision de la vie. Donc, je me suis dit directement que j'étais là, il fallait directement prendre la place du papa. Moi, je vais faire le bac lundi, lui, le maire dimanche. Donc, ça veut dire qu'il m'a dit, sans me parler, que je m'en vais, je te laisse le fardeau. Donc, prends soin de toi, prends soin de tes parents, de ton entourage, de tes amis et frères, de tes frères et sœurs. Donc, je suis dans ce cadre-là. D'accord. Comment vos parents ou vos proches ont influencé votre choix de vie? Oui, comment mes parents ont influencé ma pauvre mère. Je me rappelle, moi j'ai fini, quand papa est décédé, on est venu avec la maman dans la vie des veuvages. À l'époque, là où on logeait, il n'y avait que 2 chambres libres. Une chambre, c'était ma maman dans l'habit de veuvage, et une autre chambre, c'est nous, tous les enfants, et les bagages qui étaient dans l'autre chambre. Alors, donc, à l'époque, la maman, de par ses conseils, bien avant ça, de par ses conseils, mon feu père m'a beaucoup éduqué. J'étais un ami à lui. Alors, on partageait beaucoup de choses, mais administrativement. Très tôt, j'ai appris l'administration. Donc, ce qui a fait que, et si on me demande ce qui a impacté au niveau de mes amis, d'abord de mes parents, je vais dire que mon papa a beaucoup impacté ma vie. Et il m'a laissé entendre que la vie est très difficile et que l'administration était la machine la plus ingrate. C'est mon papa qui me l'a dit. Donc, ce qui a fait que, il ne t'adonne pas à 100%. Adonne-toi, ami, fais ce que tu veux 2 fois. Quand tu es fatigué, repose-toi, parce que la vie, elle est elle-même ingrate. Donc, papa, oui, influence, oui, très bien. Avec mes amis, très bien. Je suis dans une association véridique de la Savane, par exemple, et aussi mon cadre professionnel avec le groupe Dabo Media, là où j'ai commencé ma première activité professionnelle en tant qu'employé. Ça-bas aussi, ça m'a bien forgé avec le patron M. Dabo, que j'ai connu de par un bon caractère, un bon cœur. Donc, et en encadrant un peu mes choix en amitié, en professionnel et en famille, et tous ces côtés ont impacté ma vie. Ils continuent à impacter. Donc, votre premier job, c'était les médias? C'était avec les médias? Non, mon premier job, c'était l'enseignement. Avant les médias, j'ai commencé à enseigner. Et moi-même, j'ai choisi l'enseignement parce que mon papa était enseignant, ma mère est enseignante. Alors, un jour, et bien avant de venir même à l'université pour faire la première année, j'avais choisi d'enseigner. Donc, ma première activité a été l'enseignement. D'accord. Et à quel moment vous avez su que vous vouliez travailler pour les médias? Média a été un choix de la vie pour moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi le média, c'est le média qui m'a choisi. Voilà, parce que je me rappelle que lorsqu'on a fait la formation à la maison des jeunes, 600 jeunes à l'époque avec M. Dabo, et moi ça m'a permis de me dire qu'un jour on va faire les médias et vous serez là. Vous étiez 600, on a fait le test, on est resté 15. Et moi c'est parmi ces 15 là j'étais. Donc, si je dis est-ce que c'est le média qui m'a choisi, c'est moi qui ai choisi le média, je dirais que c'est le média qui m'a choisi parce que je n'avais jamais pensé dans ma vie que je serais journaliste. Je ne l'ai jamais pensé. D'accord. Alors, quelles étaient vos plus grandes peurs au début de votre carrière? Ma première plus grande peur, vous savez, j'ai été technicien. J'ai été le tout premier technicien de tout Dabo Media. Le tout premier technicien radio. Donc un jour, père à son âme, M. Amadou Cham, était le tout premier animateur. C'est moi qui le conduisais. Donc un jour, j'ai fait monter le potard de la console. Il était en animation. Et ça a saturé à l'antenne. Ah, ça, ce jour-là, ça chauffait. Parce que j'ai été grondé, j'ai même pleuré ce jour-là parce que c'était compliqué. Et un jour aussi, j'ai laissé la technique, par inattention, partir me mettre à l'aise. Avant que je ne vienne, le son s'est coupé à l'antenne. Ça a fait plus de 30 à 45 minutes. C'est peut-être pour la première fois que j'ai été sanctionné par mon directeur technique à l'époque, Kaba Boss, qui m'a sanctionné pour 6 mois. J'ai fait 6 mois et je passais la nuit à la radio.
Alors, parlons de votre rôle en tant que directeur général de Dabo Media. Comment décrivez-vous votre mission en tant que directeur général de Dabo Media? Une mission noble, une mission de grandeur, d'humilité, de sagesse, de lourdeur. Ce n'est pas une mission aussi facile. Directeur général d'Abo Media, mais quel directeur général? Avec le statut, avec un statut, en fait, le nom dans les statuts du groupe. Donc, directeur général statutaire. Alors, lorsque tu es ça, tu deviens un petit patron, un décideur, une autonomie totale que tu as. Mais imaginez que tu as fait 10 ans dans un média et après on te passe toute la main de ce média. Et à des moments un peu difficiles, parce que ce n'est pas aussi facile, comme on le sait. Alors donc, il faut te battre à relever le défi, par mille et une manières. Donc, si on dit comment je décris ma tâche, elle est difficile, elle n'est pas facile, mais obligatoirement, il faut l'atteindre, parce que la vie est l'atteinte des objectifs que l'on s'assigne ou que les gens te disent fais. Donc, cet honneur va revenir à tout le personnel de Dabo Media, mais on va dire que oui, il était directeur général de Dabo Media. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça, c'est l'histoire que je suis en train de faire pour moi-même, à travers naturellement la confiance que ce grand homme, M. Dabo, Talibi Dabo, m'a placé, que je remercie toujours.